Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va retrouver 3 projets que j'ai relookés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui me tient à cœur, c'est de relooker et de redonner vie à des objets qui sont destinés à la poubelle. Vous verrez, j'ai récupéré un coffre à couture donc qui s'ouvre et franchement j'ai trouvé dommage qu'il soit à la poubelle. Je l'ai trouvé d'ailleurs à la déchetterie et j'ai trouvé vraiment dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à relooker, à redonner vie à vos objets que vous n'avez plus envie. Peut-être juste simplement de le repeindre d'une autre couleur ou de mettre un pochoir ou quelque chose. Et vous verrez, ça donne tout un autre style. Et puis après, je suis sûre que vous serez contents. Donc voilà, c'est ce qu'on va retrouver dans cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que d'ici 15 jours, on va démarrer les DIY sur Noël. Je suis en train d'y réfléchir et d'essayer de vous concocter de chouettes trucs. Donc voilà, on se retrouve d'ici 15 jours. Portez-vous bien, restez bien au chaud et moi je vous dis à vos outils. À bientôt! Alors il y a un concept aux États-Unis que j'aime bien, c'est le Trash to Treasure. Et ça consiste à prendre des choses qui étaient pour la poubelle et lui redonner une nouvelle vie. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de ces 3 choses. Donc là, j'ai trouvé à la déchetterie un joli coffre pour mercerie, donc pour les fils aiguilles. Donc une boîte à couture et elle est vraiment en bon état. Donc du coup, je vais lui redonner une nouvelle jeunesse. Et j'ai ce plateau aussi qui est cassé, mais que je vais essayer de réparer et de le réutiliser. Et puis là, c'est un support à télécommande que j'ai aussi récupéré. Et puis, voilà, il est pas terrible comme ça. Donc voilà, je vais le refaire dans mon style. Un peu shabby comme ça avec la peinture blanche. On va voir ce que ça donne. Donc voilà mes 3 projets du jour. Donc je vais commencer avec la boîte à couture et je vais démonter tout pour que ce soit plus facile pour moi pour peindre. Je vais également aussi enlever cette partie-là. Donc je vais tout enlever. Je trouve encore des petites aiguilles dedans. Voilà, tous mes éléments ont été peints, sprayés en noir. Donc c'est voulu que je n'ai pas fait l'intérieur, c'est pas nécessaire. Je vais commencer, comme d'habitude, à mettre ma bougie. Parce que j'aime bien quand c'est un peu... chippy look, ça veut dire un petit peu abîmé, vieilli. Je trouve que ça donne plus de caractère à la peinture. Alors je vais rester classique au niveau de la couleur, je vais partir sur du blanc. Alors j'ai prévu au fond de chaque boîte de mettre du papier, donc du coup je ne fais que les bords et pas le fond de mes boîtes comme ça.
Bon, alors je vais continuer tous mes éléments comme ça avec cette peinture, laisser sécher et passer une deuxième couche. Alors j'ai passé plusieurs couches de peinture, j'en ai mis au moins 3. Et à présent je vais prendre ma petite ponceuse et puis tout lisser parce qu'il y a des petites gouttelettes, donc ça fait pas très joli. Puis en même temps pour faire un peu vintage, un peu vieux, donc voilà. Après le ponçage, j'ai bien tout nettoyé. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre des bouts de papier que j'ai découpés à la grandeur du fond. Donc je vais utiliser du Mod Podge. Je vais badigeonner le fond. Et en appliquer également dessus. Voilà, je vais bien laisser sécher et puis je vais également faire aussi dans les petits tiroirs ici, les petites... Ah, on ne peut plus sortir. Voilà, je vais également faire aussi cela. Alors maintenant, je vais devoir tout remonter et tout visser. J'espère que j'arrive à retrouver toutes mes vis. Donc voilà, je vais continuer hors caméra. Ça va me prendre un petit peu de temps parce qu'il faut que je calcule bien où va où. Donc voilà. Donc voilà, j'ai tout remis en place. Maintenant, je vais décorer ma boîte. Je me suis préparé un pochoir où je vais marquer ma boîte à couture. Et après, je décorerai avec des petits éléments qui ont un rapport avec la couture. Donc je me suis préparé du noir et je vais l'appliquer avec une petite mousse. Alors, je vais vous avouer un truc, c'est que mon pochoir tout à l'heure a collé sur la paroi et du coup quand j'ai enlevé mon pochoir, toute la peinture est venue avec. Donc, j'ai reponcé, remis de la peinture, j'ai refait et ça m'a fait pareil. Donc, j'ai dû finalement repartir de nouveau à zéro, reponcer. Mais cette fois, j'ai mis du spray blanc et j'ai remis en prêt par-dessus la même peinture que j'avais utilisée. Donc du coup, je ne vais pas tenter le diable. Je ne sais pas si c'est la peinture qui fait ça. Mais j'ai décidé finalement de me faire des pochoirs mais non collants. Donc du coup voilà, c'est ce que je vais mettre maintenant. Je vais remettre un petit peu de peinture sur le pochoir. Voilà. Et là cette fois je suis sûre que je n'aurai pas tout qui colle. Une bêtise, je vais faire une retouche. Maintenant je fais le deuxième. À la base j'avais prévu de mettre des décorations qui ont un rapport avec la couture, mais vu que mes pochoirs ça jouait pas, je vais
opté pour une autre idée et je vais mettre du transfert sur ma boîte. Donc la voilà terminée. Il me reste juste encore une petite chose, c'est mettre du vernis et continuer ma petite retouche ici, mais sinon elle est terminée. Donc avec les petits compartiments. Alors je vais commencer par lui mettre de la colle pour le réparer et comme ça je pourrais laisser sécher et m'occuper après de la peinture. Voilà, je vais le laisser tranquille. Et puis si je vois que ça n'a pas bien pris, je clouterai un tout petit peu au rebord. Je vais juste enlever la colle qui a coulé. Alors j'ai laissé toute la nuit sécher, j'espère que ça va tenir. Donc je vais dans un premier temps mettre une couleur brune en fond et donc je vais en mettre vraiment partout et même sur les côtés. Voilà, on va laisser complètement sécher et on y revient après. Donc je vais à présent prendre de la bougie et appliquer partout. Donc j'ai un petit pot de Dusty Olive qui est la marque de Vintage Paint et je vais appliquer déjà une première couche et probablement une deuxième. Voilà, la première couche est mise, on voit quand même beaucoup en transparence, donc une deuxième couche est absolument nécessaire. Voilà. Alors voilà, j'ai appliqué 2 couches de peinture. Je vais à présent poncer un petit peu. Alors, je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai trouvé, mais soit c'est Etsy, soit c'est sur Amazon. Donc c'est un pochoir réutilisable que je vais appliquer. Voilà, je vais laisser sécher et après passer une couche de vernis. Donc je vais à présent appliquer une couche de vernis satiné à base d'eau.
Alors parce que c'est un plateau, je vais en tout cas mettre 3 couches à l'intérieur pour bien protéger et que ça dure dans le temps. Alors avec celui-là, je vais commencer tout d'abord par le dégraisser un petit peu. Donc je vais le peindre avec la peinture Vintage Paint en couleur Dusty Green. Voilà. Alors, j'avais dit que je le ferais en blanc, mais finalement, j'ai changé d'avis. J'aime beaucoup cette couleur et puis je trouve que c'est frais. Donc voilà. Voilà, je vais laisser sécher. Je mettrai probablement, ça c'est sûr, une deuxième couche. Alors j'ai mis 2 couches de peinture. Je vais à présent mettre un bout de papier transfert. Donc je vais mettre des petits mots juste devant là. Ce que ça donne, je vais poncer un peu les arêtes. Voilà, pour finir, je vais juste appliquer une couche de vernis. Je mets satiné, c'est toujours à base d'eau. Voilà, je vais laisser sécher et il est terminé. J'ai pas fait grand chose, mais ça donne déjà vraiment un autre style et ça le réactualise parce qu'avant je trouvais que c'était pas vraiment très joli les couleurs. Voilà.